se répandiront. Faux. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça ne prend pas un miracle pour que les gens se convertissent. Le jour de la Pentecôte, quel est le miracle qui s'est produit pour que 3000 croient? Il n'y a eu aucune guérison le jour de la Pentecôte. Aucune. Mais il y a eu Moïse et les prophètes. La parole que Moïse et les prophètes ont laissée est celle qui a converti 3000 âmes le jour de la Pentecôte. C'est la parole qui convainc. C'est la parole qui touche. Le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est resté croyant. Les 9 autres sont partis, retournés dans les bars et dans une vie sans Dieu. Mais de l'autre côté, il y a un abîme qui nous attend entre nous et ceux qui ne sont pas sauvés. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, de ce côté, il n'y a pas d'abîme. Il y a les SMS, il y a le téléphone, il y a l'avion, il y a le train. Si tu ne vas pas parler à ta famille maintenant, si tu ne vas pas parler à ceux que tu connais maintenant, de l'autre côté, ton cœur sera dans une affliction terrible, même si tu es au ciel. Parce que tu vas dire, si je lui avais parlé, peut-être que... Ce n'est pas garanti qu'ils vont obéir à l'évangile. Ce n'est pas garanti qu'ils vont se convertir. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Quelles sont les chances que nous leur donnons? Donne-leur cet évangile au moins une fois. Au moins une fois. Tu peux leur dire, tu dois croire que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus a été enseveli pour toi. Il est ressuscité de mort le 3e jour. Pour te sauver. Le châtiment qui veut te donner la paix avec Dieu est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, il t'a guéri de tes péchés. Parce que le péché, c'est la pire des maladies que l'être humain a. Tu peux être sauvé. Tu peux te repentir de tes péchés. Renoncer à toi-même, à tes propres voies. C'est ce qui est appelé la repentance. Pour marcher dans les voies de Dieu. Tu peux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et peu importe le mal que tu as pu faire. Si tu t'es repenti du fond de ton cœur, sincèrement, Dieu te pardonne. Et afin que tes péchés soient lavés et effacés de ton corps, ton âme, ton esprit, afin qu'il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi, comme dit Colossiens chapitre 2, verset 13. Tu dois être enseveli avec Christ dans les eaux de baptême, baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et pour que tu aies part à sa résurrection, Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Si tu prends juste 2 minutes de ton temps, tu peux dire cela à quiconque veut t'écouter. La Bible dit, ils sont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, rien d'autre ne peut les persuader. Mais quelqu'un va-t-il leur donner Moïse et les prophètes? Quelqu'un va-t-il donner Moïse et les prophètes à son voisin? Quelqu'un va-t-il donner Moïse et les prophètes aux membres de sa famille? Au lieu d'avoir peur de les offenser et entrer au royaume des cieux, de les regarder de l'autre côté. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne faut pas qu'il soit dit devant Dieu que nous n'avons pas parlé à quelqu'un parce que nous étions lâches. Parce que quand tu es lâche, tu laisses quelqu'un périr dans son péché. Et le Seigneur te dit,
qui t'est établi comme sentinelle, si tu vois le malheur arriver sur le méchant et que tu ne l'avertis pas, si tu l'avertis et il périt dans son péché, son sang retombera sur sa propre tête. Mais si tu ne l'avertis pas et qu'il périt dans son péché, son sang te sera redemandé. En ce moment, il n'y a pas de gouffre entre eux et nous. En ce moment, il y a l'accès libre. Va au moins avant qu'on te rejette. N'aie pas peur d'être rejeté. Il dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui donnera sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile, il la gagnera. C'est pour ça que les apôtres ont été décapités, tous, à l'exception des gens. Les uns divisés en deux, les autres écartés. On attache un pied sur un cheval, ici on attache l'autre, on le déchire. Ils n'avaient pas peur de donner leur vie. Il y a des gens en enfer en ce moment en train de dire, Seigneur, demande aux églises de parler. Demande aux églises de parler. Demande aux chrétiens de parler. Demande-leur d'annoncer l'évangile. Envoie quelqu'un parler à mon oncle, ma tante, mon frère, ma soeur. Il crie dans chaque tourment. Il crie. Il ne crie pas aïe. Il crie envoie quelqu'un. Il crie envoie quelqu'un. Il ne crie pas sors-moi d'ici. Il ne crie pas délivre-moi de cet endroit. Il crie j'ai des ennemis, s'il te plaît, ne les laisse pas. La personne qui m'a tué et je me suis retrouvé ici, ne laisse pas cette personne venir ici. La personne qui a tué toute ma famille, ne la laisse pas venir ici. Ils prient pour leurs ennemis comme pas possible. Ils prient encore pour leurs amis comme pas possible. Il n'y a pas de falaise. Il n'y a pas un gouffre entre eux et nous. Au moment où on se parle, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a pas d'abîme qui puisse nous empêcher de passer pour aller vers eux. Il n'y a pas d'abîme qui puisse les empêcher de quitter du monde pour venir nous rejoindre dans la maison de Dieu. Avant que l'abîme n'arrive, quelqu'un va-t-il traverser? Avant que ça devienne impossible, quelqu'un va-t-il faire le pas? Vous savez, si je me couche et je meurs, il y a plein de gens à qui j'aurais pu parler qui ne l'ai pas fait. Plein. Le Seigneur ne nous demande pas d'être paranoïaques. Et il n'est pas en train de mettre de la pression sur nos épaules. Mais il dit demandez et je vous donnerai. J'ai souvent été dans des autobus, dans des métros, à des endroits, même avec des collègues. Et j'ai dit Seigneur, amène notre conversation à un endroit où je peux leur parler de toi. Fais quelque chose. Et là, une des personnes près de moi dit quelque chose au sujet de Dieu. En fait, je rentre, je passe dans tous les coins et les recoins. Je tombe. Parce que quand ce sont eux qui commencent, ils ne vont pas dire que tu es venu les déranger. Ce sont eux qui ont commencé. Quand nous prions, c'est ça que nous devons demander. Donne-moi la possibilité, Seigneur,
Ouvre leur bouche. Je suis intimidé, mais je sens, je veux faire ta volonté. Ouvre-moi. Seigneur, pousse-le à dire, j'ai rêvé que, et qu'il me demande l'interprétation de son rêve. Pousse sa bouche à lâcher un mot qui va ouvrir la brèche pour que ta parole rentre. Et ouvre-moi pour que je la lui donne au complet. Pierre n'a pas prêché pendant 5 minutes pour que 3000 personnes se convertissent. Ça ne nous prend pas 1 heure pour parler à quelqu'un, pour lui annoncer l'évangile. Nous devons faire notre part. Parce que s'il ne se laisse pas persuader par Moïse et les prophètes, rien ne les persuadera. Mais, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Tu demandes des opportunités à Dieu, Dieu va t'en donner en masse. Tu ne demandes pas des opportunités à Dieu, Dieu va quand même t'en donner en masse. Des fois, on a tellement peur que le Seigneur est obligé de nous plonger dans un problème que tout le monde va savoir, même les impies. Et quand ils vont venir nous manifester leur compassion, et quand on va leur dire, non, je sais que ça va aller, le Seigneur avec moi, c'est en fait une opportunité qu'il te donne enfin. Parle-lui donc. Je l'ai même amené, je te le donne dans un plat. C'est un non-croyant qui vient te dire, oh, je vais prier pour toi. Dieu est en train de te dire, je te l'ai donné. Je livre cette âme entre tes mains. Vas-tu sonner le son de l'alarme pour qu'il ne devienne pas ton prédicateur et qu'il s'en aille périr en enfer alors que tu avais la clé du royaume des cieux. Le jour de la Pentecôte, il a prêché la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Il a dit, Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, il a fait de lui le Seigneur, pour paraphraser. Mais juste écoutez ce que tu étais en train de faire en moins d'une dizaine de minutes. La Bible dit, ils sur le cœur vivement touché. Et ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre a seulement prêché ce que Jésus a demandé de prêcher à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, dans Luc 24. À partir du verset 44, il a dit, répandez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à Dieu, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse est pour tout le monde. La promesse du Saint-Esprit est pour tout le monde. Il dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à quiconque le lui demande? Tu peux ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit quand tu viens au Seigneur, mais demande-lui, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Ils ont été baptisés, ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. C'est comme ça s'est passé chez Corneille. Le Saint-Esprit descendit sur eux et il s'est mis à parler en langue. C'est comme ça s'est passé dans Acte 19. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Amen. Le Seigneur dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Quelqu'un va-t-il être les yeux des aveugles? Quelqu'un va-t-il être la santé?